N'abandonne pas ta vie parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu mérites de briller dans ce monde. Tu mérites d'être la lumière d'une personne qui est dans une situation en difficulté. Tu mérites d'être important dans ce monde. Arrête de te cacher. Arrête de vouloir faire le plus intelligent. Parce que même les diplômes, on les emportera même pas dans notre tombe. Hein. On est venu sur Terre pour une mission précise. Propager la bonne nouvelle. S'aimer les uns les autres. Je suis d'accord qu'il y a des moments où il y a des gens qui ne veulent pas l'être aidés, il y a des gens qui ne veulent pas s'aimer. Ces gens-là, on ne les oblige pas, on les laisse là où ils sont. Mais il y a des gens qui veulent être aidés, mais qui n'osent pas demander. Et pourtant, Jésus l'a bien dit, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Toquez et on vous ouvrira. Voilà, c'est ça qu'il faut être pour les gens. C'est être leur lumière. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. Je suis avec Jésus-Christ et je ne suis pas, on va dire, la mieux placée non plus parce que j'ai fait des erreurs, mais j'ai demandé pardon. Je me suis repentie, j'ai assumé mes faiblesses pour pouvoir être quelqu'un de meilleur, pour pouvoir pour être une meilleure personne pour les autres, là pour moi-même en premier et ensuite pour les autres. Comme j'ai dit dans une précédente publication que j'ai eu un avortement, c'est malheureux. C'est une grosse erreur de ma part, mais Jésus m'a pardonné. Et encore une fois, c'est une des difficultés qui m'a fait comprendre qu'il était temps, une bonne fois pour toutes, d'ouvrir ma bouche, d'arrêter juste de subir la vie, d'arrêter de s'accabler pour la moindre erreur qu'on fait au reste des êtres humains. C'est vrai que je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Je pensais que ma vie était littéralement finie, mais Jésus pardonne. Jésus-Christ, il pardonne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'heure à laquelle est-ce que tu peux lui parler quand tu veux. Il n'y a pas de jour meilleur que d'autres, il n'y a pas une heure adaptée pour lui parler. Tu peux lui parler quand tu veux. On va tous mourir un jour, pourquoi être méchant? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être méchant? Ça te rend malheureux toi aussi, pourquoi continuer vers la méchanceté? Pourquoi ne pas tout de suite faire du bien au lieu de prendre la facilité et tout de suite réagir avec agressivité, avec méchanceté, alors que c'est facile finalement de faire le bien. Je me rappelle la dernière fois, je me suis garée devant le parking d'une dame. Elle a pris la peine de m'écrire un méchant message sur le papier en disant que j'avais pas le droit de me garer devant son parking. J'avoue que j'aurais été dans sa situation, j'aurais été moi-même un peu frustrée. Mais je ne suis pas restée très longtemps devant son parking. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on est tellement absorbé par le matériel, on est tellement absorbé par le contrôle qu'on ne veut même plus partager, on ne veut même plus être patient envers les autres, on ne veut même plus être gentil. On est tellement attiré par la possession, par le matériel. Mais tu sais que tu es venu nu dans ce monde et tu repartiras nu. Moi, quand j'ai vu mon père décédé, mort, il était complètement sans rien. Il n'est pas décédé avec sa maison, avec son argent, avec je ne sais quel autre matériau. Il est reparti seul. Parce que ton corps, c'est le représentant de ton âme. Le matériel, ce n'est rien. Je ne sais même pas pourquoi vraiment on s'attache tant au matériel. Le matériel ne te définit pas. Si c'est vraiment le matériel qui te définit, c'est vraiment malheureux. C'est très malheureux. Vous vous rendez malade du contrôle. C'est pour ça que vous êtes en anxiété, vous êtes en dépression. Parce que vous voulez que tout soit à vous. Si on touche à vos affaires, allez, on va crier, on va appeler la police. Ayez un peu de compassion, les uns envers les autres, de patience. Rien n'est vraiment à vous dans ce monde. Hein. Rien n'est vraiment à vous. Rien du tout. Rien. Rien. Tu penses que tout est à toi, mais quand tu partiras d'ici, de cette terre, tu t'en souviendras même plus. C'est ça le truc. Tu te souviendras même plus de tout ce que tu as acheté. Mais ce qui restera, c'est ton âme. C'est ton âme qui restera. Je ne cherche absolument pas à porter confusion. Je cherche tout simplement à t'expliquer que ton histoire, c'est ta clé pour pouvoir changer la vie des autres. Parce qu'il y a peut-être des gens, même, il n'y a pas peut-être, c'est qu'il y a des gens en ce moment qui veulent se suicider, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui ont perdu leurs proches,
Il y a des gens qui ont tout perdu, leur argent, leur maison. Il y en a même qui sont en train de mourir à cette heure-ci où je suis en train de te parler. Toi-même, tu es porteur d'espoir, tu es porteur de la bonne nouvelle, tu es porteur d'amour. Si tu me regardes, tu as peut-être eu des souffrances dans ta vie, tu as besoin de les régler, tu as besoin de découvrir qui tu es réellement et comment est-ce que ton histoire peut changer la vie de quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ma mission. Ma mission, c'est t'aider à ce que ton histoire ait un impact sur la vie des autres. Prends conscience une bonne fois pour toutes que ton histoire, c'est pas ton diplôme, c'est ton histoire. Ton histoire qui peut avoir un impact sur les gens. On arrête de camoufler qui on est vraiment par les diplômes. On arrête de camoufler qui on est vraiment par l'argent. On arrête de camoufler qui on est vraiment par les vêtements. On arrête de se camoufler parce qu'on est plus intelligent, qu'on n'en a rien à faire, que t'es bac plus 50, on s'en fout. Ce qu'on a besoin dans ce monde, c'est de ta voix. Et ce qui sortira de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton âme. Arrête de te cacher, arrête de te voiler la face. Et viens porter de la bonne nouvelle dans ce monde. Viens porter de l'espoir aux gens qui en ont besoin dans leur vie pour leur redonner goût à la vie et leur montrer que oui, c'est possible d'aller mieux, c'est possible de changer leur vie. Voilà. C'est possible de changer leur vie, c'est possible d'aller mieux. Et si je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est pas juste pour décorer, ni encore moins pour prouver que je suis meilleure que toi, mais te montrer que, Aline, comment je suis en train de te parler, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi, tu peux prendre tes responsabilités, tu peux assumer ce que tu es devenu grâce à ta foi, grâce à ta détermination et à ta confiance que tu as mis en Jésus-Christ pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Et ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de sauver et de rendre heureux les gens qui sont autour de nous, de pouvoir donner ce sourire. Qui n'aimerait pas? C'est juste... ça, c'est une vraie mission. Ça, c'est une vraie mission. Ce n'est pas juste de gagner des milliers d'euros, voire des millions d'euros en étant vide, en étant juste assoiffé d'argent, mais en ayant une vraie âme, une vraie conviction, une vraie mission derrière tout ça. J'ai tellement essayé de business, j'ai tellement voulu tout faire par moi-même, j'ai tellement cru que finalement c'est l'argent que je suis venue chercher sur cette terre. J'ai tellement voulu montrer que moi et moi seule pouvais m'aider à réaliser mes rêves, mais c'est pas que uniquement avec mes compétences humaines. J'avais mis beaucoup Jésus-Christ à l'écart de tous mes projets. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais jamais réussi à rien faire. Parce que c'est lui seul qui peut t'amener là, le plus haut possible. C'est pas juste quand tes qualités d'être humain, c'est avec Jésus-Christ. Et tu sais quoi? Le fait d'avoir échoué, c'est pas une raison pour encore te cacher. C'est pas une raison pour encore te rendre encore plus petit. Parce que tu sais quoi? L'échec, c'est un événement, ce n'est ni ton identité, ni une personne, ça ne te définit absolument pas, c'est juste un événement. Et arrête de te faire avoir par Satan, parce que toutes tes pensées, c'est lui qui te les met dans ta tête. Toutes tes pensées ne sont pas vraies. Il faut choisir intelligemment tes pensées. Même si dans ta tête, une voix se répète et te dit non, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable de gagner de l'argent, tu n'es pas capable de développer des business, tu n'es pas capable de perdre du poids, tu n'es pas capable de... Même si tu te sens le plus nul de cette terre, n'écoute pas cette parole parce que tu vaux beaucoup plus que ça. Tu as été dans ce monde pour représenter Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que tu vas te détruire? Pourquoi est-ce que tu vas te détruire? Satan nous conduit tellement en erreur parce qu'on est faibles, les êtres humains, nous sommes faibles. On se décourage rapidement, on perd pied facilement, on croit que parce que
on a vu. C'est difficile pour nous de croire sans avoir vu. Il nous faut absolument des preuves, il nous faut absolument des choses matérielles pour nous prouver par X plus Z que telle ou telle chose est arrivée, donc il faut y croire avant de voir. Et tu sais quoi? Dans la Bible, c'est marqué « Heureux ceux qui croient sans avoir vu, car le royaume de Dieu est à eux. » Voilà, ça c'est la conclusion de la vidéo. Et être avec Jésus-Christ, ce n'est pas être religieux, c'est d'avoir une relation. C'est très différent. Alors s'il te plaît, ne perds pas ton âme. Ne vends pas ton âme à Satan. Ne te livre pas parce que tu penses que tes faiblesses, tu ne peux pas les surmonter. Tu peux les surmonter. Tu peux avoir plus d'argent. Tu peux rencontrer l'homme de ta vie. Tu peux changer de métier. Tu peux perdre du poids. Et tout ça, Jésus-Christ peut accomplir tout ça. Si tu décides de le suivre, si tu décides de partager ton histoire pour aider les autres. Parce que c'est ça la vraie mission. C'est pas juste de se sauver nous-mêmes et de garder tout ça à l'intérieur de nous, mais au contraire, de propager, de s'ouvrir au monde et d'être tout simplement vrai avec toi-même, vrai avec les gens. Et surtout, si tu te laisses transformer, si tu te laisses transfigurer par son amour qu'il a pour toi, crois-moi, tu vas être maintenant très surpris, mais très surpris de ce que toi-même tu seras capable de faire. Parce que tu n'es pas juste un être humain qui est venu tout seul dans ce monde sans aucune raison. Tu es venu avec une âme qui t'a donné, avec une de ces qualités que tu dois représenter dans ce monde pour pouvoir répandre l'espoir, répandre la bonne nouvelle. Laisse-toi transformer. Lâche prise. Arrête de vouloir avoir raison. Lâche prise. Et bien sûr, j'attends à ce que les gens disent que non, être avec Jésus-Christ ou quelle que soit la personne que tu crois, mais pour moi c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est la vraie, unique vérité. Les religions, elle a été créée par les êtres humains, par la société pour nous diviser. Mais la vraie paix, tu la trouveras en Jésus-Christ de Nazareth. Point à la ligne. Parce que je peux te garantir que là où tu trouveras la paix, c'est avec Jésus-Christ. Ce ne sera pas avec les gourous, ni avec les magiciens d'Oz, ni avec je ne sais quel encore magicien. Ça sera uniquement sur Jésus-Christ. Honnêtement, tous les soirs, et sans blague, je ne vous dis pas à quel point la paix qu'il me donne, ce feu qu'il me donne, elle est juste inestimable. Et tout ça, je vous parle de tout ça, que ça soit avec un abonné ou demain avec 1 million d'abonnés, je ne changerai jamais de discours et jamais, au plus grand jamais, je n'aurai honte de parler de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour moi et de ce que je suis devenue grâce à lui. Dans la Bible, c'est marqué « Celui qui craint l'Éternel, l'Éternel accomplira tout ce qu'il y a dans son cœur. » Alors pourquoi faire le mal? Pourquoi être méchant? Pourquoi succomber à la malhonnêteté, à la méchanceté finalement, à la division, si tu sais que ton roi, Jésus-Christ de Nazareth, accomplira tout ce que tu veux dans ton cœur, accomplira tout ce qui se trouve dans ton cœur si tu décides de l'écouter, si tu décides de parler avec foi, avec détermination, que ta vie a changé grâce à lui et que tu es là pour en témoigner, tu es là pour donner de l'espoir. Alors pourquoi est-ce que tu vas voir des médiums? Pourquoi est-ce que tu vas acheter soi-disant des pierres qui vont te donner telle ou telle énergie? Pourquoi est-ce que tu vas jouer aux cartes? À quoi est-ce que tu joues? Pourquoi est-ce que tu vas mettre autant ton âme en danger? Pourquoi est-ce que tu vas vendre ton âme pour avoir une telle célébrité, pour gagner beaucoup d'argent? Tu crois vraiment que tu es venu sur Terre pour acheter des Ferrari ou pour gagner 1 million d'euros? Non, tu es venu sur Terre pour une réelle mission. Et toi-même, tu as eu cet appel. Mais il faudra que tu ouvres un peu les yeux et que tu regardes et que tu prennes conscience que c'est toi qui n'as pas su prendre cet appel. C'est pour ça que tu succombes à toutes ces choses. Mais tu te rends pas compte. Mais plus tu éviteras la vraie vérité, tu camoufleras
tes faiblesses, par le fait de vouloir aller chez des médiums, par vouloir aller, je sais pas moi, faire de la sorcellerie, plus tu seras de plus en plus malheureuse. Tu seras de plus en plus malheureux. Et ça a été ma première leçon. Donc la première leçon, ça a été de m'avoir mis en difficulté extrême pour comprendre tout simplement par là où lui, il est passé, pour nous sauver, par amour. Il m'a carrément appris, il m'a carrément montré le chemin. Ensuite, comment est-ce que je pourrais aider les gens? Du fait que je me suis aidée dans une situation où je ne voyais même plus le jour. Je pensais que tout était déjà perdu d'avance. Mais je me suis donné la peine. Je me suis donné la peine d'aller à la salle de sport, d'aller casser toutes ces angoisses, d'aller casser toutes ces anxiétés et de patienter, d'avoir patienté le temps qu'il a fallu patienter pour pouvoir comprendre ce que Jésus-Christ a voulu me montrer depuis tout ce temps. Et je suis sûre que tu aimerais bien être heureuse dans ta vie. Tu aimerais bien ne plus réagir sous impulsivité parce que tu as des traumatismes. Mais tu aimerais juste être une inspiration pour les autres. Et tout ça commence par toi-même. Est-ce que toi, tu penses être une figure d'inspiration pour les autres? Est-ce que toi, tu penses déjà faire le travail sur toi-même? Est-ce que tu te donnes de l'importance à toi-même? Donc, s'il te fait passer par des difficultés, c'est parce qu'il veut te montrer le chemin. Il veut te montrer le chemin en te passant dans une difficulté pour te montrer que si tu ne te sauves pas toi-même en premier, tu ne pourras sauver personne. Que ce soit même tes membres de ta famille ou je ne sais quelle personne, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'auras pas travaillé sur toi-même. Mais tu vois, Jésus, il est venu me trouver là où j'étais précisément parce qu'il a voulu me montrer comment sauver, pas sauver les autres, mais ouais, comment sauver les autres, comment réveiller ce monde qui est parfois endormi et qui ne se rend pas compte des vraies réalités, parce que ce monde a besoin de toi. Jésus-Christ, il m'a fait passer par toutes ces difficultés pour me rendre compte que pour pouvoir être une aide dans ce monde, il va falloir que je m'aide d'abord en premier. Il va falloir que je balaye devant ma porte. Il faut d'abord que j'enlève la poutre qui est coincée dans mes yeux avant de donner quels que soient des conseils. Ne pas faire du bruit pour faire du bruit ou juste pour me donner un genre. Si je suis là, c'est pas pour faire du bruit. C'est pour te dire exactement ce qui pour toi te fera énormément du bien. Moi, je pensais que j'avais vraiment la poisse parce que j'ai perdu mon père, ma mère m'a mis à la rue à son décès, j'ai arrêté mes études parce qu'il fallait que j'aille travailler parce que j'avais pas d'argent, et puis même les erreurs ensuite se sont enchaînées, j'étais complètement perdue dans ce monde, je me disais qu'il fallait tout de suite attirer l'attention des gens, accorder l'importance à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils disent, mais c'est ce qui malheureusement m'a fait beaucoup perdre de temps dans le sens où j'avais perdu confiance en moi. J'ai pris des directions qui n'étaient pas forcément les miennes et ce que je voulais vraiment finalement. Et tu vois, la manière dont je parle là, il n'y aura pas besoin d'être millionnaire ou d'avoir tel diplôme. Tu entends comment je te parle? Je te parle avec foi, avec conviction, avec force et avec confiance. C'est exactement comme ça que tu dois être dans ta propre vie. Je dis pas que je suis parfaite parce que j'ai des faiblesses, on a tous des faiblesses. On a tous des moments où on perd un peu la foi, on perd un peu pied, mais tu es appelé à faire quelque chose de beaucoup plus grand. Arrête de tout simplement cacher et de te mettre une espèce de voile sur tes yeux pour ne pas assumer qui tu es réellement. Et généralement, c'est quand on souffre qu'on se rend compte de qui on est vraiment et de qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux. Tu sais quoi, il y aura un moment où il faudra laisser le passé derrière toi et décider d'en faire quelque chose de beau.
pour arrêter enfin de subir cette vie, arrêter de se plaindre, arrêter de rejeter ta colère sur les autres, parce que tu mérites mieux, tu mérites une vie plus authentique, plus alignée avec toi-même. Et ça commence quand tu assumes tes faiblesses, quand tu assumes ta vulnérabilité, pour voir la vérité en face, pour assumer que tu as des problèmes à résoudre, que tu veux évoluer pour pouvoir être quelqu'un de meilleur pour ce monde. N'attends pas à ce que le monde soit meilleur pour toi. Tout commence dans ton cœur, tout commence par toi. Tu dois d'abord faire le travail sur toi-même pour ensuite voir le monde refléter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es appelé à avoir une très bonne influence dans ce monde et surtout à propager la bonne nouvelle. Si maintenant tu vas mieux, si maintenant tu as réussi à passer le cap de toutes les difficultés que tu as pu avoir, à être un peu moins sous le coup de « non mais tout dépend de moi, de ce que j'ai fait dans ma vie pour aller mieux ». Non, c'est pas vrai. Il y a une force spirituelle qui t'a aidé pour aller mieux. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Jésus-Christ est parti de ma vie et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma mission aujourd'hui, c'est de former les gens à exprimer, à extérioriser leurs problèmes et à en faire une vraie compétence pour pouvoir être pas le sauveur de quelqu'un d'autre, mais être l'espoir, la lumière de quelqu'un d'autre. De redonner goût à la vie, finalement. De se redonner le goût pour améliorer notre vie et apprécier mieux cette vie parce qu'elle mérite d'être vécue pleinement. Elle ne mérite pas d'être vécue enfermée dans un bureau H24 et à se mentir dans les blancs des yeux pour soi-disant dire qu'on est heureux alors que c'est pas le cas. Ce sera à partir du moment où tu assumeras et que tu seras fier d'avoir une relation avec Jésus-Christ, tout simplement. Je me demande vraiment à quoi bon garder ça pour vous. Je trouve ça hyper égoïste. C'est égoïste et je suis sûre de ça, que nous les êtres humains, on est fait avec amour et on est fait pour partager. On est fait pour partager, on est fait pour parler finalement. On n'est pas là, on n'est pas venu sur Terre pour cacher ce qu'on veut vraiment dire. On n'est pas là pour se rendre petit. Ne serait-ce qu'il y a beaucoup quand même de choses qui font qu'il y a de quoi se rendre petit. Mais quand vous avez un Jésus-Christ devant vos yeux, quand vous avez le pilier de votre propre vie, pourquoi est-ce que vous posez toujours la question si tu dois assumer ta croyance, si tu dois prendre cette caméra et parler vraiment de ce que tu as vécu et d'assumer tout simplement qui tu es avec lui, quel type de relation tu as avec Jésus-Christ. Et vraiment, que tu le veuilles ou non, la vraie vie, c'est s'aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire faire les hypocrites avec les gens à lesquels on n'aime pas, mais c'est d'imposer ses limites. Mais avant tout, c'est apporter son aide envers chacun. Et c'est pour ça que ton histoire est la clé pour pouvoir aider des millions de personnes, même des milliers de personnes, même tes voisins, pour exprimer ton histoire. Et tu penses que ton histoire n'a peut-être aucune importance, mais c'est exactement la clé. C'est exactement pourquoi Jésus-Christ t'a mis dans cette situation, pour que tu puisses comprendre pourquoi lui, il a poursuivi le chemin du sacrifice pour nous montrer qu'il nous a aimés, comment ensuite il est devenu notre sauveur, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'il nous demande de faire dans la vie réelle, mais on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous séparer, il y a tellement de choses qui nous divisent, qu'on oublie même les bases, on oublie même les fondations. On s'en fout des diplômes, on s'en fout de l'argent, on n'en a rien à faire de si tu es docteur, si tu es avocat de je ne sais pas quel cabinet. Arrête de te cacher derrière ces bêtises et assume littéralement que oui, tu as eu des difficultés dans ta vie, oui, tu as souffert et c'est pour ça que tu as une mission maintenant. C'est pas juste de faire semblant ou alors je sais pas moi, d'assumer une fausse identité. Alors que tu n'es pas heureux, pourquoi ? Parce que tu décides de ne pas partager ton histoire, tu décides de te cacher et de te rendre encore plus petit, alors que Jésus-Christ t'a donné la parole, t'a donné un Saint-Esprit qui te permet de réveiller un monde, réveiller une population. Et tu penses que
ta parole n'est pas valable. Je sais que les vidéos où je parlerai de Jésus-Christ ne vont pas forcément énormément bien fonctionner puisqu'on est dans une société où on met la croyance en Dieu en dernier des derniers recours. Alors que, pourquoi? Parce que les gens ont peur d'assumer leurs croyances. Les gens ont peur d'assumer qui est réellement leur sauveur, qui est la personne qui leur a redonné une chance dans cette vie de pouvoir revivre. Les gens ont peur d'assumer la vérité. Surtout peur d'assumer tout simplement ce qu'ils sont devenus grâce à lui finalement, grâce à Jésus-Christ. Beaucoup se cachent et ont peur d'assumer que oui, moi je suis telle personne, j'ai telle ou telle croyance parce que Jésus-Christ a changé ma vie et moi Jésus-Christ a changé ma vie. Pourquoi est-ce que j'aurais honte d'en parler? Pourquoi est-ce que j'irais me cacher si j'ai reçu une bénédiction pour pouvoir prendre cette caméra ce matin et vous parler? Pourquoi est-ce que je cacherais ma bénédiction et je me priverais de vous en parler? Je ne cherche pas à apporter de la confusion, j'apporte juste une intention de rassemblement pour toutes les personnes qui ont souffert. Parce que je suis sûre que ton histoire peut littéralement changer des vies, mais ça, tu n'es pas encore conscient de ça. Et c'est pour ça que ma mission, elle commence à partir de ce moment-là, à partir de ton histoire. Mon objectif, c'est de te former pour que tu puisses coacher les personnes qui ont eu exactement les mêmes souffrances que toi, ou même voire un peu moins, ou voire un peu plus pire que toi, afin de vous aider les uns les autres à briller et arrêter de subir votre situation parce que vous méritez d'aller mieux et vous méritez de briller. Pour prendre conscience que ton histoire, que mon histoire peut tout simplement changer des vies et voilà ma mission.